Et melting podeuse, bonsoir. Bonsoir. Merci les gars, dis donc. Bravo les gars ce soir. Donc bref, voilà, donc les petites nouveautés du melting pod numéro 8, on a un clap. On remercie mes petites sœurs pour ça. Ah oui. Vous mettez des free hugs pour elles dans les commentaires. Ou pas. Si. Ou pas. C'est des câlins gratuits, Colu. Alors bref, donc moi je suis un peu malade, JS a pris sa super capette Call of Duty Modern Warfare 3. Xavier a abandonné son petit ordinateur pour reprendre son gros mastodon. Ouais, J'ai pas eu le temps de de faire les synchroniser transferts. ce long d'histoire. Ouais, qu'on ne vous racontera jamais. Et donc bah moi je suis sur son iPad. Donc, épisode numéro 8. Je t'emmerde. Moi je fais concurrence là. C'est vrai. Hein, voilà. Bon, vous me pourrissez mon entrée là. Donc épisode numéro 8 de Melting Pod, donc nous revoilà après le Paris Games Week, on est allés tous les deux. Donc on espère que ce petit reportage vous aura plu en tout cas, enfin en tout cas je l'espère, parce que sinon... Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Hein. Bah voilà, tout à fait, sur notre page de Dailymotions. Ok, bref. C'est pas grave. C'est pas grave les gars. Donc Melting Pot numéro 8, donc on va encore vous parler de pas mal de choses avec dans les takes, donc on a du Nokia, de l'aventure en partie, enfin de l'aventure du futur, en partie gaming, on a beaucoup d'aventures, on a pas mal de choses à vous dire. Enfin bref, ça va être encore un épisode super chargé. Bah, surtout en tech cette fois-ci. Hein, Surtout en tech. surtout Donc en tech. bah, je propose qu'on lance l'émission tout de suite. Mais écoute, Vous ouais. êtes prêts les gars? Je colle quand même. Alors 3, 2, 1, Un. here we go. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Bad Geek et avec la participation du Geekcast. Et donc c'est parti pour la partie Tech. tech. J'allais dire musique. moi. Ah le boulet. Alors qui c'est qui va commencer la partie tech? Ça va être moi ou pas? Bah ça va être toi, ouais. Ça va être moi. Vu que moi je fais encore rien, vas-y. D'accord, ok. Alors la partie tech, on va commencer tout de suite par une petite news dans le domaine des Nokia. Ah, Leur annonce, parce qu'il y a Oui. eu le Nokia... je peux essayer de découvrir un téléphone. Découvrir un téléphone. Bah oui, Nokia téléphone, non, c'est pas ton sujet. Ouais, mais en même temps, on risque de pas mal de parler de Nokia. Non mais voilà, non mais je te lance dans le sujet en fait, t'as toujours rien compris. Tu me lances dans le sujet. Oui, Mais Nokia téléphone, non. Ok, il dit téléphone maison, tu rentres chez toi. Donc bref, merci pour cette interlude. Bref, voilà. On va reparler du podcast. Donc la partie tech, je vais vous parler de Nokia, et plus précisément d'une équipe de scientifiques danoises, School of Instru. J'allais dire suédoise. Oh bah je suis sûr tout à l'heure, ça c'est du Sweetway. Merci frère. Je vous en Merci prie. Xav. Et donc en fait, une équipe de scientifiques danois, et non pas suédois, a fait des recherches en fait pour mettre en place... Oui en fait, on a une photographe. Maintenant on a la C'est classe. ça le problème en fait. Désolé un petit epic fail, mais le flash va se voir sur la vidéo. Oui c'est vrai, on se fait flasher. Donc bref, donc on va parler d'une équipe danoise, merci pour la 3e fois. Oui, bon bah enchaîne, du coup. Du coup, Ouais, alors c'est qu'est-ce bon, qu'ils ont c'est fait bon, c'est bon. Alors ces petits rigolos en fait, ils sont amusés à faire des recherches pour que, avec un Nokia N900 précisément, ce n'est pas les vieux Nokia tout Qui a été présenté lors de la dernière convention Nokia. Tout à fait. Voilà, merci, la Nokia World de 2011, où en fait, ils ont mis une technique en place avec l'utilisation d'un casque EEG. Alors, le casque EEG, je vais vous expliquer ce que c'est un électroencéphalogramme. C'est-à-dire qu'en fait, l'électroencéphalogramme qui normalement est alimenté donc, par, tu sais, là, les gros trucs dans les hôpitaux, en fait, là, il va être alimenté par un Nokia. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis cette technologie en place pour qu'on puisse faire un encéphalogramme complet du cerveau avec une espèce de sorte de petite clé USB où en fait tu la passes autour de la tête de la personne et en fait ça te fait un encéphalogramme complet. Donc en fait un serre-tête geek quoi. Ouais, on va dire ça. Enfin, le serre-tête geek coûte quand même 300 €. Un serre-tête geek très cher quoi. Ouais, c'est ça, c'est un serre-tête geek très cher. J'avoue. Oui, c'est un Chacun peu son cher. style. Oui, chacun son style. Donc en fait, c'était la petite news qui me paraissait assez intéressante. Ouais, ça va pas servir à grand chose à mon avis, parce que, enfin, à moins de te faire un scanner à toi dans la rue comme ça, hop, allez. Écoutez, pour le je me fun. ferais bien un petit scanner ce soir là en version tectonique. Non, puis en plus, il faut que ça soit développé et tout après. Il Ouais. faut quand même aller à l'hosto. Mais la technologie en tout cas est là. Ouais. La technologie est présente.
Bref, on va repasser encore sur du Nokia. Et non, cette fois, tu ne me lances pas le sujet, vu que le sujet est déjà lancé. la suite. Alors. En fait, je vous parle donc encore une nouvelle fois de Nokia, parce qu'on va faire un petit retour rapide sur la Nokia World 2011 qui a eu lieu. Et donc en fait, durant cette exposition, en fait, je vais arrêter de dire en fait, Nokia a mis en place, on l'avait déjà vu précédemment avec le Galaxy Skin, C'est possible. c'est Oui. possible. En fait, ils ont présenté le Nokia qui pouvait se tordre. Oui. Mais vraiment se Oui. tordre. Alors en fait, le téléphone, vous pouvez le tordre comme ça dans tous les sens. Vous pouvez mettre, pour que ça fasse des haut-parleurs, en fait, votre téléphone, vous pouvez l'incliner comme ça pour que ça soit en mode haut-parleur. Je sais pas comment ça va fonctionner. Mais... Oui, Moi non on pose toujours la question. Voilà, mais en tout cas, on va de plus en plus arriver vers des téléphones fins, Enfin, et puis complètement flexible. complètement flexibles. Samsung a annoncé le sien pour l'année prochaine, dans le même style, Le skin. complètement flexible, etc. Je crois même que, alors c'est HTC qui, pour l'instant, est plutôt sur des terminaux solides, a annoncé que pour 2013, ils allaient en sortir un. Enfin, c'est... Ouais. Ça Enfin, théoriquement, on est tous morts en 2012, mais bon, c'est pas grave. Soi-disant. on verra On ça. verra ça. Hein. Et chez Nokia, en fait, je vous ai un petit peu parlé de tout ce que j'avais vu, en tout cas, qui me paraissait vraiment, vraiment sympa. Donc les téléphones qui store, etc. etc. Et maintenant, je laisse la parole à Moi. Xavier. Xavier. Parce que justement, pour les portables, jusqu'à présent, pour les smartphones, vous aviez Apple, le système Apple de navigation, vous aviez Windows Phone. Tu et veux vous dire le aviez, système d'exploitation, pas de navigation. L'OS, Oui, l'OS. l'operating system. C'est beau. Vous aviez iOS, vous aviez Android et vous aviez Windows Phone 7. Bientôt, vous allez avoir Ubuntu C'est sur les sérieux tablettes et sur les smartphones. Ouais. Ah, c'est sympa, c'est Ubuntu sur Ça le changera d'Android sur les tablettes, quoi. C'est Ouais, ça. ça fait Par plaisir. contre, évidemment, Ubuntu, jusqu'à présent, vous pouviez l'avoir, mais c'était très laid. Il n'y avait aucune interface graphique qui vous permettait de vraiment optimiser votre utilisation sur tablette et smartphone. Et jusqu'à présent, c'était pas terrible. Mais il y a la société Canonical qui a décidé de C'est beau, porter j'ai bien utilisé son petit accent Ubuntu sur merdique. ces supports numériques qui sont de plus en plus courants dans la vie de tous les jours. Et leur interface qui va permettre d'utiliser Ubuntu va s'appeler Unity. Très joli. Effectivement. Et United a States, priori, ce non. sera donc une interface graphique très stable qui vous permettra d'utiliser Ubuntu. C'est très stable, pas comme JS. Hein. Alors évidemment, ça va être exactement la même chose que pour les ordinateurs. C'est-à-dire que Ubuntu, ça va surtout être fait pour les développeurs d'applications, pour les personnes qui aiment bien coder, c'est pas fait pour le grand public évidemment. D'ailleurs, Pour les autant, personnes c'est qui une très bonne nouvelle pour les fans D'ailleurs, pour les d'informatique. personnes qui aiment bien coder, on fait un petit bonjour à William du podcast Oui. Geekcast. Merci. Bah, tiens, Ainsi- d'ailleurs, lui, ainsi ça, que- ça, ainsi ça que lui We fait Love vraiment Podcast. plaisir. Bref. Donc, vous pourrez retrouver bientôt Ubuntu, probablement courant 2012, au plus tard début 2013, sur vos tablettes et vos smartphones. Elle est pas belle la vie? Oh bah écoute, moi dans ce cas-là, j'achète. Hein. Et donc, bah, moi je vais enchaîner. Hmm. Avec tes tablettes là et tes téléphones, smartphones, que du tactile. Le problème du tactile, c'est que vous n'avez pas la sensation. Ah. C'est-à-dire qu'en gros, vous touchez un écran plat comme ça, comme des blaireaux. Et donc, ouais, tu l'as bien fait, merci. Oui, tu fais voilà. bien le blaireau, merci, c'est sympa. Et donc en fait, une technologie en fait a été mise au point qui s'appelle la technologie Fingerflux. C'est pas le truc avec des gants. Non, alors non justement, à l'époque c'était avec des gants. Mais il y en a même encore. hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette nouvelle technologie, c'est pour que vous ressentiez l'impression de toucher quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on est allé au tout tactile où on sentait rien, et maintenant on essaye de revenir. C'est un peu comme ce que tu nous avais déjà expliqué, où en gros tu peux choisir par exemple pour du bois. Pas toucher Ouais. du bois. Bah justement, là c'est Ou une autre texture. Alors là c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, des chercheurs en fait ont mis en point une technologie qui en fait utilise le champ électromagnétique du téléphone, parce qu'évidemment ça propulse des Ouais. ondes. En fait, avec un petit capteur que tu mets au bout du doigt, c'est une petite dragonne ou quoi que ce soit. Et en fait, quand tu approches ça, tu sens le champ électromagnétique du téléphone, enfin du device en question. Donc en gros, plus tu approches, plus tu sens le truc, et en fait, chaque fois que tu vas taper, tu vas sentir les touches, comme si tu touchais un clavier physique. D'accord. Donc finalement, ouais, Donc, c'est comme pour toutes les technologies, on a créé le truc tout tactile ou 3D machin pour finalement créer des trucs qui nous permettent de revenir en arrière. Ouais. C'est classe. C'est vraiment classe. L'utilité, par contre, ça, faut voir. Alors, Bon, ceci étant- sur une échelle de 0 à 5, je dirais 1. En termes d'utilité, ouais. En termes d'utilité, ouais. Franchement, vous êtes encore trop gentil. Moi je mets 0,5. hein. Franchement, ouais, parce qu'en fait, ça sert à rien. Ouais.
On trouve que ça sert Bah, à rien. pour Ce ça- sera peut-être révolutionnaire et Voilà. parfait, voilà, mais voilà. pour autant, Par exemple, pour les euh, aveugles, tu vois, pour certaines textures, pour les trucs, pour C'est les pas con. repères, Bah ça voilà, peut bah servir voilà, à c'est ça, pas con. par exemple. Mais c'est vrai que passer du tout tactile, enfin on est passé des pavés, etc., au tout tactile, pour finalement essayer de revenir à une sensation de toucher, ouais, ça Ouais, n'a mais aucun améliorer intérêt. Non, mais arrête. Arrête, ça stresse les gens. Non, parce qu'on aime bien le toucher. Ouais, mais ça y est, C'est on a hyper perdu ce soyeux. que je voulais dire. mais Voilà, c'est bon, soyeux, c'est le poil lustré. Enfin bon. Donc as-tu fini Enfin oui, donc moi j'ai fini, donc as-tu fini de faire des commentaires là-dessus ou pas? Moi, oui. Oui, c'est bon, JS, non, quelque chose? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Alors moi maintenant je vais vous parler de lunettes de soleil. Ça, c'est classe. Ils font 3D, c'est ça? Non. Non, bah non, parce qu'en plus ça Lunettes ça de servira à rien. soleil militaire avec des tas de trucs à la James Bond qui apparaissent. Xavier, la James Bond girl nue qui s'affiche sur tes lunettes, ça n'existe pas. Ta gueule. Enchaîne. Ouais. Je On vais va faire la gueule. Voilà, bah on va t'enchaîner justement. Et donc en fait, c'est une firme canadienne qui s'appelle Thor, et là je vais essayer de bien le prononcer, I. Oui. IA. Ok, ta gueule. Bref, donc en gros c'est un 4, et après il y a 4 I, donc vous appelez ça comme vous voulez, qui en fait proposera en novembre, donc ce mois-ci, D'accord. voilà, des lunettes sportives, ta gueule, qui en fait intègrent une interface utilisateur HUD. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire en fait... Mais c'est vachement bien trouvé quand même. Vas-y. Ouais, c'est sympa n'empêche. Toi je t'ai montré le truc, t'as... Ouais, c'est énorme. sympa. Ouais, vas-y. Ce qui veut dire en fait que vous mettez vos lunettes de soleil, comme n'importe quelle lunette, et vous mettez un espèce de petit capteur au niveau de n'importe où. Donc si par exemple vous êtes cycliste, vous le mettez proche de votre roue arrière. Si vous faites de la conduite ou quoi que ce soit, vous n'avez rien besoin. Donc c'est vraiment juste par contre pour le cyclisme que là vous avez besoin de quelque chose. En fait, je vais prendre pour la truc du cyclisme parce que c'est le truc que je trouve le plus impressionnant. En fait, vous allez avoir des petites diodes sur le côté de vos lunettes qui en fait vont avoir un schéma de couleurs rouge, jaune, vert. Ouais. Et à D'accord. quoi sert ce schéma? Et quoi sert ce schéma? Ça sert à t'indiquer en fait si par exemple ton rythme cardiaque est correct ou trop élevé. Si par exemple c'est trop élevé, ça devient rouge. Ou là, disons, en gros, réduisez l'allure, sinon vous n'allez pas tenir la distance. D'accord. Par exemple, quand tu prends un virage à vélo, c'est assez hallucinant. En fait, l'interface va analyser le virage et va dire si tu as pris la bonne vitesse pour le prendre, ça va te l'afficher entre jaune et vert. Ou si jamais c'est rouge. J'imagine bien la lunette, tu commences à prendre ton virage, puis d'un seul coup elle se met à clignoter avec Simona. Tu vas te cracher dans la gueule, tu vas te cracher, gros naze. Genre de truc qui va bien te faire flipper et te faire rater ton virage. Non, mais par contre, ça, pour les sportifs de haut niveau, ça affiche des trucs assez intéressants. C'est-à-dire que ça t'affiche le nombre de tours minutes que tu fais avec tes Mais jambes. c'est affiché numériquement en fait dans la lunette? Non, c'est par. Je t'ai dit par. C'est que les systèmes de couleurs? Ouais. Ah, bah tu peux pas appeler ça un HUD alors. Bah. Pour l'instant, ils ont juste fait les couleurs. Après, là, moi je sais quand j'avais vu la news, parce que c'était si le mois ça arrive dernier. à faire comme dans les Ghost Recon, ça va se mettre. c'est ça, là, franchement, Alors, ça mais serait là, génial. Ghost Recon, c'est produit à petite unité pour les unités spéciales et tout. Là, c'est de la technologie. Ouais, mais voilà, militaire. mais là, ils essayent de la mettre au grand Bah, en public. même temps, attends, on peut en discuter quand même. Oui, mais j'aimerais bien finir ma news. Ouais, bon, vas-y. Donc en gros, pour l'instant, c'était pas encore mis en place le vrai système de HUD. Ouais, mais Le seul truc, c'est que déjà bien, c'est que les lunettes sont créées et optimisées pour recevoir ce système. Donc en gros, pour l'instant, ça y est pas. Mais dans une mise à jour peut-être, etc., vous allez pouvoir. Et en gros, alors pas le matériel quoi. Bah, en fait, c'est possible. C'est-à-dire que tu pourras connecter tes lunettes, enfin le petit boîtier que je te disais, à ton ordinateur pour analyser tes performances, etc., etc. Et c'est reconnecté à quoi comme type de réseau? C'est connecté à un réseau Wi-Fi. Wi-Fi? Ouais. Ouais, donc t'as des tas de zones en fait où tu peux pas. C'est le problème. D'accord. Mais par contre, tu vois. Et tu sais s'il y a une fonction GPS dessus pour, Non, il n'y a pas de fonction par GPS. exemple, les cyclistes Ouais, qui mais s'écrasent par en exemple, montagne et tout, non, ça t'affiche juste, en fait, je vais t'expliquer ce que ça t'affiche. Ça t'affiche ta vitesse, ton rythme cardiaque. Ça t'affiche aussi, par exemple, quand t'es un sportif qui fait du cyclisme ou truc, la durée. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc global. D'accord. C'est pas pointilleux, c'est global. Ok. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les lunettes sportives. Moi j'aurais juste une dernière question. Est-ce que ça a une autonomie de combien de temps par contre, vu que ça doit être sur batterie? Je n'en sais strictement Ouais, rien. mais voilà, c'était- Je n'en sais strictement rien. Non, franchement, je sais pas. Ouais, C'est, voilà, c'était une enfin, question, l'info constructeur ne l'a pas encore parce mis. que si tu roules à vélo comme ça assez longtemps, faut quand même que ça tienne quoi. C'est ça le truc. Oui, quoi. bah oui. Oui, bah oui. Et donc moi j'ai fini pour ces lunettes sportives. Bon, vas-y, allez. Merci Et JS. on va enchaîner alors. Oui, enchaîne. Mais moi je sais pas. Oui, toi là. Et alors Attention, musique de fond.
Google TV qui surgit hors de la nuit, court à l'aventure en version 2.0. Son nom, il le signe, la pointe de la technologie. D'un G qui veut dire Google. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Vous l'aurez compris, Google TV fait peau neuve et sa version 2.0 débarque sur nos terminaux. Dis-moi, question de balle, c'est parce que t'as pensé à ça toute la nuit que maintenant t'as plus de cheveux ou... J'avais bien trouvé ça. Non, parce que quand même, Donc, hein. je vais vous parler de Google TV Putain, la présentation, elle est 2.0 qui géniale. arrive, qui est déjà arrivé en Europe, aux USA, au Japon, sur vos terminaux. Alors, Google TV 2.0, c'est Terminé. une interface plus fluide, plus personnalisable, plus belle et plus simple à utiliser pour les utilisateurs lambda. T'as des actions chez Google pour nous vendre ton produit. Non, Non, mais laisse-le Non, il est finir vraiment parce que bien. déjà qu'on est un peu. franchement, c'est une mise à jour très réussie par Google et moi je dis thumbs up. Alors, vous allez me dire, quoi de neuf, docteur? Eh bien, la vache, il est déchaîné pas ce mal soir. de choses. Pour commencer, Souffle un coup, hein. Fais quelque chose. Pour là. commencer, vous avez l'apparition de l'Android Market Oh. sur Non. votre Google TV. Sérieux Et vos applications d'Android Market optimisées pour la télévision, vous allez pouvoir les utiliser sur vos magnifiques écrans Sony, etc. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir t'amuser à jouer à Angry Bird sur ton écran Sony. Non. C'est de la Les merde. applications optimisées pour la télé vont être utilisées à partir de l'Android Market, mais ça veut dire qu'à terme, Ouais. depuis ta tablette par exemple, Tu vas pouvoir tu contrôler. transfères sur ta télé. Ah, ça, c'est Google sympa, TV, les petits effets sur comme ta ça. Google TV, et hop, tu joues à Angry Bird sur grand écran. Et c'est quoi l'intérêt? Bah, c'est un peu comme la Wii U si tu veux. Ça Tu sert à contrôles. rien, quoi. Bah si, carrément, t'as un super grand Ouais. écran, tu vois mieux. Et même pour tes films, partager tes photos, etc. À terme, depuis ta tablette Google qui fonctionne sous Android, tu transféreras tes Imagine fichiers par exemple, sur, tu vois, sur ta c'est une Google, tablette comme ça, paf, oui, tu transfères. sur ta Ouais, Google c'est ça, TV, c'est etc. génial. Tu pourras C'est ça. directement depuis ta tablette faire voir ton film et tout. Voilà. T'as pas Donc- intérêt par contre à avoir Non. un film voilà, sur ta tablette hein, et tu fais hop là et Mais je le il y a que toi transfère qui et as ça d'un sur coup- ta Bah, c'est tablette. ça, en et gros, d'un- et depuis d'un- USB. et d'un côté juste à côté t'avais ta mamie et tu fais Je continue. Alors, pour les nouveautés, il va y aussi avoir un approfondissement du catalogue YouTube disponible sur votre Google TV D'accord. et une amélioration du contenu proposé, qui jusqu'à D'accord. présent n'était pas complet. Bah c'était Vous sur allez- ma vision franchement c'était la vide. Vous allez avoir aussi du coup une amélioration du moteur de recherche Google Oui. intégré dedans, qui va être plus rapide, plus fluide, qui va ressembler en fait point pour point à Google, tout simplement ce qui est disponible sur vos Ce qui est ordinateurs. pas plus mal. Et la version 2.0, du coup, améliore quand même beaucoup de choses, s'avère très jolie et beaucoup plus simple à utiliser. L'impression de fluidité que vous aurez fait que vous avez l'impression de vous sentir comme dans Minority Report, pour ceux qui connaissent ce film et qui l'ont vu. À un moment, il a une sorte de manette sur sa main, puis il scrolle sur des écrans. Bah, vous avez presque envie de faire ça, quoi, tellement c'est fluide, beau, et franchement, Bah why not? c'est vraiment bien. D'accord. Ça interviendra même peut-être avec des compatibilités, caméra, etc. avec le temps. Ne nous étalons pas. Cette mise à jour n'intervient hélas, que pour les détenteurs des téléviseurs et boîtiers Sony et pour les boîtiers Logitech. C'est super, c'est-à-dire t'es obligé, si tu veux te le faire, t'es obligé d'acheter une télé Sony. C'est ça. Ils sont un peu Super. chiants. Par contre, Merci, les gars. cette nouvelle version est vraiment réussie et du coup, ça devrait pouvoir permettre à Google TV de s'étendre en Europe parce que jusqu'à présent, elle est surtout implantée aux States. D'accord. Alors qu'en Europe, c'est vraiment assez peu D'accord. répandu. C'est ce qu'il nous a dit. J'ai terminé pour Google TV et il me semble que toi, tu as une dernière news en tech. Et oui, et non, et franchement, elle est super sympa. Souvenez-vous, il y a quelques épisodes, je vous avais montré comment est-ce que. Corning. Merci, parce que je ne sais jamais. En fait, voyez notre futur. Donc, Ouais. rappelle-toi, on voyait des tables, C'est etc. ça. Tables tactiles. Tout Euh, interactif, tout interactif, etc. Le Eh Pravi, bien, quoi. Microsoft fait la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, il nous propose sa vision du futur en 2019. Donc, c'est quand même assez proche. Ah bah oui, Ouais, très beaucoup proche. plus C'est proche. demain, en 2019. Voilà, oui, c'est demain. Alors en fait, vous allez vraiment halluciner, je pense, parce que dans cette vidéo oui, que je vais vous montrer, vous voyez vraiment je vais y arriver, vraiment l'utilisation de la domotique qui est vraiment utilisée au maximum. C'est-à-dire votre four ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir tout faire en scrollant dessus. L'hologramme va être mis en place. Oui. C'est-à-dire que maintenant les tablettes, eux ils les voient avec des hologrammes qui sortent vraiment du truc et tout, c'était super sympa. Des affiches déportées, une interconnectivité avec tous les trucs de la maison. Évidemment, enfin, bah, alors, tout est Microsoft, évidemment. Évidemment tout est Microsoft bien sûr. Même le frigo.
Bah écoute, je sais pas si on si Mais quand Microsoft même, se lance non. dans les frigos, mais Non, mais pourquoi si, pas à hein. terme, ils vont faire des contrats avec les constructeurs de frigo. et Bah tout. fatalement. Mais en tout cas, je vais vous montrer cette petite vidéo parce que moi, elle m'a vraiment impressionné. Surtout une petite partie où en fait, tu vois la nana qui sur ses branches de lunettes reçoit un truc avec écrit translating et où en fait c'est du transfert. En fait, limite, elle prend une photo avec ses lunettes et c'est transféré directement chez elle sur son portable. Alors les portables look ressemblent sensiblement aux produits Apple. Oui. Ce qui est assez... non, mais c'est surprenant, c'est Microsoft qui fait Non, un mais truc, c'est- c'est ressemble à Apple. C'est-à-dire qu'en gros vous avez le même format qu'un iPhone, c'est-à-dire un peu rond. Assez arrondi. Comme un iPhone 4 en transparent et Tout avec plat. un gros bouton au Et milieu. sinon, ne sortira pas, on peut sortir Samsung Galaxy Oui, bien S2, sûr. Enfin, c'est la forme. Je trouve ça un peu impressionnant, mais bon, c'est pas grave. Et franchement, je vais montrer cette vidéo parce qu'elle est assez impressionnante. Que c'est une entreprise Microsoft qui est quand même assez novatrice, pardon, qui donc voit notre futur demain. Bah, c'est Demain. à notre porte À directement. notre porte. Toutes ces technologies sont maîtrisées, mais C'est là ils ça. sont en train de les rendre grand public et C'est ça. de manière très rapide. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment au début ça coûtera forcément cher, puis quand on voit la grande maison qui est présentée, téléphone. Oui, dans la super maison qui est présentée dedans, c'est pas une famille moyenne, hein. C'est clair et net, c'est une Non. famille très aisée. Et voilà. Mais ça veut dire que ces technologies seront disponibles très rapidement pour Je pense que c'est le pour le grand public. Voilà, donc bah, moi j'ai fini pour mes news tech. JS n'en a jamais de Ah toute bah façon, non. donc ça c'est Le réglé. jour où t'en verras une, ça sera vraiment le petit Jésus qui sera. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, si c'est le petit, Et moi t'as j'ai l'air terminé, j'ai pas d'autres news en D'accord. tech non plus. Donc on a fini notre partie tech. Donc là, Mais on je va passer propose à la peut-être même qu'on passe À la partie gaming. Ouais, t'en penses quoi JS? Oui, Ouais, carrément. c'est ça, bon, Allez, bah, hop, on passe à la on se partie retrouve gaming. tout de On se suite retrouve tout pour, de suite pour la partie gaming. La partie gaming. Salut. Ciao.